Jacob Wabealo, grand chef du district de Bako, est décédé à l'âge de 69 ans. Il avait été nommé le 9 novembre 2007 par le district de Bako pour prendre la succession de son oncle Albert Wabealo Pama. Il a été le premier à accepter la construction du centre de contrôle technique de la DI3T sur les terres de sa tribu. Il a participé à la mise en place de plusieurs projets économiques sur les terres coutumières. Pour Jacob Wabealo, c'était aux coutumiers d'apporter les solutions et de faire évoluer la coutume par rapport au développement économique de la province Nord. Après 2 années au RIMAP-NC, le colonel Christophe Isvin cède le commandement au lieutenant-colonel Fabrice Lanique. Après l'arrivée des autorités civiles et militaires, les honneurs au drapeau, la revue des troupes, la passation de commandement s'est effectuée sous la pluie. Mais ce n'est pas ce temps maussade que retient le colonel Isvin. Il revient sur ces 2 années passées à la tête du RIMAP-NC. En 2014, vous arrivez, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ? Alors, ce qui m'a le plus interpellé, c'est le lien qu'entretenait le régiment avec son territoire. Déjà parce que le RIMAP, c'est le régiment des Calédoniens, présent héritier du bataillon du Pacifique, connu de tous. C'est là où beaucoup de Calédoniens ont effectué leur service national quand il existait. Et c'est aussi un régiment qui, par le biais des tournées en province, les missions que l'on mène dans les tribus, une 50aine par an, est connu dans tous les recoins de la Calédonie et est accueilli dans les tribus. Donc ces missions en tribu constituent vraiment une des spécificités que j'ai découvert ici. Le fait pour un jeune métropolitain de 18-20 ans qui s'engage, qui sont beaucoup des urbains qui ne connaissent pas le milieu rural, de vivre dans une tribu, de découvrir un système de valeurs qui est différent de celui qu'ils peuvent voir en métropole, qu'ils ont connu, de voir cet esprit collectif, représente pour beaucoup un très bon souvenir, parce qu'on arrive, on fait la coutume avec le grand chef. Le matin, on effectue des travaux au profit de la collectivité. L'après-midi, il y a des échanges sportifs, les gens vont à la pêche, à la chasse. Le soir, tout le monde mange ensemble. Et c'est quelque chose qu'ils n'imaginent pas possible chez eux. Et donc, c'est une grande découverte. Et au moment du départ, je peux vous assurer que c'est très, très souvent chargé d'émotions. D'accord. Durant ces 2 années, quels ont été vos gros chantiers ? Alors, durant ces 2 années, on a eu bien sûr une continuité d'activité. En termes de chantier, je pense que la réinstallation d'une compagnie à Nandaï a nécessité un travail en amont et vient de se réaliser à ma plus grande satisfaction. Ensuite, on a eu beaucoup d'activités d'échanges internationaux avec les Australiens, les Américains, mais également je pense à Fidji. On a eu aussi ces interventions d'aide aux populations après le cyclone Pam au Vanuatu, au Fidji cette année, où on a participé aux côtés de nos alliés à l'aide dont avaient besoin les populations qui ont été frappées par des cyclones, des phénomènes cycloniques extrêmement importants. D'accord. Est-ce que dans les chantiers, est-ce qu'il y a un chantier qui vous tient le plus à cœur et que vous aimeriez voir votre successeur développer ? Je pense que les tournées en province dont je viens de parler sont quelque chose qui doit être maintenu, qui peut toujours être amélioré avec des partenariats si de grandes entreprises, des organisations du territoire veulent se joindre à nous pour peut-être avoir un effet plus significatif ponctuellement, ça serait une excellente chose. Mais je pense que c'est vraiment la grande caractéristique du RIMAP en Calédonie, c'est cette immersion au sein des populations et il doit être au moins maintenu. Ma dernière question, que retenez-vous de ces 2 années, là, à quelques jours du départ ? Alors à quelques jours du départ, je retiens beaucoup de choses. Donc s'il faut faire la synthèse, moi je retiendrai les relations que j'ai pu avoir avec les Calédoniens, notamment par le biais de la 5e compagnie, ces réservistes qui, nous les militaires permanents, donc nous partons au bout de 3 ans, mais eux sont là depuis des années. Et ils font preuve d'un grand courage parce qu'ils mènent à la fois une vie professionnelle et cet engagement citoyen dans la réserve où ils consacrent 30 jours par an à la défense. Colonel Isvin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
60. C'est le nombre de marsouins du Pacifique encore en vie dans le monde. Il s'agit du plus petit cétacé. Sa taille maximale est de 1,50 m. L'espèce est fortement menacée à cause des filets dérivants et de la dégradation de son habitat. Selon le WWF, sa population a chuté de 90% en 20 ans. Les scientifiques espèrent trouver une solution pour aider ces mammifères à se reproduire en milieu protégé. D'autres cétacés plus imposants et qui sont dans les eaux calédoniennes. Les baleines. Lors d'une sortie en mer, des utilisateurs de drones ont eu l'immense plaisir de filmer une danse de baleines sur leur bateau. Un magnifique ballet qui n'aura duré qu'une quinzaine de minutes, mais suffisant pour combler de bonheur les occupants du bateau. Pour finir, un tout autre ballet. Cette vidéo fait le buzz sur internet. Une société de production néo-zélandaise vient de réaliser ce clip pour promouvoir la culture polynésienne. La culture hip-hop affronte la culture maori. Pour cette première, pas de gagnant au bout, mais une rencontre de genre réussie. Ceinture verte, marron ou noire, toutes ont pu se mesurer samedi lors du tournoi international de judo à la Salle Omnisport de Katiramona. L'occasion pour les judokas de Nouvelle-Calédonie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande d'apprendre techniquement les uns des autres. C'est quelque chose de nouveau pour nous, une compétition internationale comme ça. Du coup, je pense que ça peut que nous faire du bien, que nous faire évoluer. It's been a wonderful experience here. Absolutely, with all the judo going around, different techniques, different styles. It's the most joyful to watch and fight. 40 participants calédoniens étaient sur le tatami, mais pas seulement. Il y a 23 compétiteurs japonais, il y a 3 néo-zélandais, il y a 4 entraîneurs japonais, 2 entraîneurs néo-zélandais. On avait fait une compétition avec des Japonais il y a 2 ans, mais c'était avec un lycée. Il y avait 12 Japonais, mais là c'est la première fois. On espère pouvoir le refaire tous les 2 ans. Pour la première fois, 18 judokas calédoniens du pôle espoir judo ont pu s'entraîner grâce à ce tournoi. Un pôle mis en place cette année par le gouvernement. Pour Laurent, le responsable, l'objectif est de mener les Calédoniens au haut niveau. Il y a des tests d'entrée qui se déroulent tous les ans. Ils rentrent au pôle espoir ou ils ne rentrent pas, ça dépend de leur niveau, etc. Parce que le niveau scolaire, c'est un double projet entre le scolaire et le judo aussi, où on fait très attention au scolaire. Ils rentrent au pôle espoir, ils y passent 1 an, 2 ans, et pour les meilleurs d'entre eux partent en France, en pôle France. Donc on va en avoir entre 2 et 4 personnes qui vont partir tous les ans sur la métropole, essayer de faire une carrière de haut niveau et sur leurs études en même temps, en relation avec leurs parents, etc. Jérémy occupe finalement la 3e place dans les moins de 60 kg. Pour remettre les médailles, Musashi Maru, un sumo japonais d'origine hawaïenne, a fait spécialement le déplacement. Aujourd'hui à la retraite, il est le 67e Yokozuna, le titre le plus élevé du sport sumo.